Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ZAE Télévision dans l'actualité de ce lundi 14 avril 2025. Raymond Adekambi, ex-président directeur général de l'AGETIP Bénin, a été condamné à 5 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On en parle dans ce journal. L'avant-première du film Sous le ciel partagé du cinéaste et réalisateur béninois Rotimi Abiala a eu lieu ce week-end devant un parterre de personnalités culturelles et cultuelles. Le point dans cette édition. Hors de nos frontières, le président togolais Faure Singbe a été désigné médiateur de l'Union africaine pour résoudre le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Il succède ainsi au président angolais qui occupait cette fonction jusqu'au mois dernier. Les détails dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. L'ex-président directeur général de l'AGETIP Bénin a été reconnu coupable d'abus de confiance et de blanchiment de capitaux. Ce lundi 14 avril 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme l'a condamné à 2 lourdes peines dans 2 procédures différentes. Dans la première affaire, il était poursuivi pour abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux. Le juge a requalifié les faits en abus de confiance et de blanchiment de capitaux. Il a écopé de 5 ans de prison ferme, 4 milliards de francs CFA d'amende et 2 milliards à verser à l'État béninois en dommages et intérêts. Son immeuble APK 10, son hôtel à Fidrosset et plusieurs autres parcelles lui appartenant ont été confisqués. Le co-accusé de l'ex-président directeur général de l'AGETIP a écopé quant à lui de 15 mois de prison, 60 millions d'amende et son véhicule saisi. Dans le dossier, les faits d'abus de confiance ont été requalifiés en abus de confiance et blanchiment de capitaux. Raymond Adekambi a écopé de 3 ans de prison ferme et 188 millions de francs CFA d'amende. Il devra verser 62 millions de francs CFA à la victime. 6 nouvelles parcelles situées à Kétou lui sont retirées. Jusqu'ici libre sous convocation, Raymond Adekambi a été placé sous mandat de dépôt immédiatement après le jugement. Restons toujours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme où le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et 1 million d'amende ce lundi 14 avril contre Steve Amoussou, présenté comme le controversé chroniqueur politique anonyme Frère Ronvi. Cet activiste reconnu pour ses critiques acerbes envers le régime du président Patrice Talon fait face à 3 chefs d'accusation: harcèlement par voie électronique, initiation à la publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. Selon le parquet, Steve Amoussou serait l'auteur des contenus litigieux, ce qu'il continue de nier. Il affirme n'être qu'un conférencier, victime d'une confusion. Toutefois, le ministère public reste convaincu de sa culpabilité et demande à la Cour de sévir. D'un jugement à un autre, le lundi 7 avril 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET a rendu une nouvelle décision dans 2 affaires sensibles. Il s'agit du dossier de détournement présumé de 2,6 milliards de francs CFA à l'Office béninois des sports
scolaires et universitaires obsus et celui d'escroquerie portant sur 219 millions de francs CFA à un particulier. En effet, dans ces dossiers, Donald Alexis Akakpo, ancien directeur général de l'obsus, est poursuivi aux côtés de son comptable et de Roland Zossou, un ami proche. D'abord, la chambre de jugement s'était déclarée dans un premier temps incompétente en janvier 2024 pour juger l'affaire obsus, la renvoyant à la chambre d'instruction. Ce lundi, la juridiction spéciale est allée plus loin. Elle a décidé de joindre les deux procédures. Le juge a estimé qu'il existait une connaissance entre les deux affaires, suivant ainsi les réquisitions du ministère public et la demande des avocats de la défense. Ainsi, face aux accusations, Donald Alexis Akakpo a plaidé non coupable, tout comme l'ancien agent comptable de l'obsus. Seul Roland Zossou a reconnu les faits d'escroquerie. Avec la conjonction décidée par la Cour, les deux dossiers seront désormais instruits ensemble. À l'issue de cette phase, si des charges sont retenues, l'ensemble de l'affaire sera renvoyé en jugement. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, Sous le ciel partagé, c'est le titre du long métrage réalisé par le réalisateur cinéaste Rotimi Abiala, un film qui retrace le conflit récurrent entre agriculteurs et éleveurs. L'avant-première a eu lieu ce week-end à Canal Olympia de Cotonou. Le point dans cet élément réalisé par Francis Fahami. Le réalisateur et cinéaste béninois Rotimi Abiala dévoile les méandres de la transhumance dans ce long métrage de 59 minutes intitulé « Sous le ciel partagé ». C'est important pour moi de raconter cette histoire parce que je l'ai vécu, mes parents l'ont vécu et ça continue d'ailleurs. N'oubliez pas, le village de Fime-Rotman est dans une zone où il y a assez d'agriculteurs, il y a assez de peuples. Ils vivent ensemble, mais ça se passe ainsi. Je sens en fait la peine des deux côtés. Du coup, ça m'a donné l'idée de mettre cela à l'écran. Une œuvre partagée par les acteurs qui se sentent concernés. Sous le ciel partagé, c'est un film qui est arrivé en bon temps. Donc, Sous le ciel partagé, il est arrivé pour nous démontrer un peu ce qui se passe. La politique même qui est dedans, dans l'affaire de transhumance. C'est un film qui dévoile le secret et la culture d'une partie de notre pays. Quand on prend les Yoruba et les Haoussa, très souvent on se demande cette histoire-là a commencé depuis quand? Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette histoire? Parce que pas bon, il y a des Haoussa qui ont tendance à appeler les Yoruba leurs esclaves. Et les Yoruba, quelques Yoruba sont choqués. Je ne vais même pas dire quelques, la majorité des Yoruba sont choqués. Mais reste à savoir c'est quoi réellement la source de cette histoire. C'est ça que nous venions de voir aujourd'hui. Je vais juste demander aux Haoussa de ne plus taquiner les Yoruba désormais à nous appeler leurs esclaves. Ça nous choque beaucoup. Au-delà de la création, Rotimi Abiala fait le pari de régler un problème social séculaire. Sous le ciel partagé dénonce aussi un fléau récurrent en Afrique subsaharienne. Il faut dire que le film informe. Beaucoup pensent en fait que le Bénin se limite à Cotonou et à Port-Novo et à Parakou. Le Bénin c'est ailleurs. Il y a des gens qui vivent ensemble mais qui vivent des choses terribles. Vous pouvez imaginer en fait l'atrocité en fait qui se produit dans les champs quand un troupeau de bœufs entre dans le champ d'un cultivateur et qui ravage tout, il mange tout, jusqu'au point où les peuples déterrent même des plantes à ces animaux. Et vous imaginez la rage qui anime ce cultivateur qui, dans son élan de protection, en fait, ne réfléchit pas, il agit. Soit c'est avec son coucou, soit avec son arme à feu, mais le reste, nous savons ce que c'est. Des dégâts, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Ça dit, il faut vivre ça pour pouvoir comprendre. Dans cette histoire, il y a ceux-là à qui ça profite, qui font du commerce et c'est à nous de faire savoir toutes ces choses-là pour qu'on puisse trouver une solution. Plusieurs personnalités du cinéma béninois ont rehaussé de leur présence la première projection en salle du chef d'œuvre de Rotimi Abiala, une œuvre qui s'annonce déjà comme un tournant dans l'industrie cinématographique béninoise. Quelques spectateurs ont livré leurs impressions à la fin de la projection, suivons-les au micro de notre reporter. Nous appartenons tous à un monde. Et ce monde ne doit pas être une propriété personnelle
de qui que ce soit, quelle que soit la notoriété, quel que soit le pouvoir de la personne, ou quelle que soit la densité d'un ou d'un autre peuple. Nous avons, autant que nous sommes, nous avons droit à une petite partie de ce que j'appellerais maison sur cette terre. Et aussi, je retiens que nous avons besoin de paix pour vivre dans un monde heureux. Un monde qui, en réalité, permet aux uns aux autres de s'épanouir, voilà, de s'épanouir et de se sentir à la maison. C'est un homme heureux qui vous parle. Pour un début, c'est vraiment encourageant. Le message il est clair. Les problèmes entre les pelés, entre les agriculteurs et les éleveurs, c'est un problème de toute la sous-région. Et porter ça à l'écran, ça veut dire que face au problème, il faut trouver plusieurs solutions. La solution trouvée dans le film, c'est une approche. Les réflexions doivent continuer parce qu'on ne peut pas continuer par se charcuter et se tuer tout le temps. Ce n'est pas normal. Il va falloir trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse mieux vivre sous ce ciel partagé. Mais c'est avec beaucoup de fierté et d'admiration que j'ai suivi ce film qui est la première de Rothman Productions et que je tiens à féliciter pour cette première initiative. L'immersion de ce film dans les réalités culturelles du Bénin est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. C'est un premier jet, donc forcément perfectible, mais c'est déjà un grand pas et c'est quelque chose que je salue avec beaucoup d'admiration. Il y a une scène qui m'a particulièrement retenu mon attention. C'est cette scène-là dans laquelle il y a eu violence faite sur la femme. Je voudrais bien féliciter le réalisateur plutôt, pour avoir mis de la lumière sur cet état de choses qui a été, excusez-moi pour du peu, un acte de barbarie importé. Parce que dans notre culture, dans notre tradition, ce n'est pas des choses qui s'observaient. Mais aujourd'hui, ça se constate et ça prend de l'ampleur. J'aime l'humour, quelles que soient les parties dramatiques du film. Il y a tous des passages où on a le sourire, on ne peut pas faire 1h20 de tension. Il y a des moments qui nous ramènent à la vie, que la vie continue, j'ai aimé. J'ai aussi aimé le moment où il y a des gens raisonnables qui estiment qu'il faut quand même la paix au-delà de tout. Ça, j'ai aimé aussi. Il a essayé de faire des scènes de bataille, de combat, de guerre. C'est quelque chose qui est particulièrement difficile en matière de production cinématographique. Ça reste perfectible, il reste beaucoup à faire pour atteindre les niveaux qui sont l'ambition, j'imagine, de Rothman et de la plupart des producteurs béninois. Mais c'est un courage, c'est un premier pas. J'ai aimé le village surtout, j'ai aimé le décor, les différentes cases et tout ça. Donc vraiment, félicitations à cette production-là. Le mandat d'arrêt est délivré par un juge d'instruction après l'avis du procureur ou par une juridiction à son arrestation. La personne doit être entendue dans les 24 heures de son arrestation. Sinon, toute la procédure est annulée. Quelles sont les règles et conditions d'application du mandat d'arrêt et dans quel cas délivrer un mandat d'arrêt? Réponse avec le juriste spécialiste des droits de l'homme Fréjus Atindoglo. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. Le procureur émet un mandat d'arrêt contre une personne seulement dans le cadre d'une enquête préliminaire. Parce que, vous savez, le procureur a l'opportunité de la poursuite. Donc, lorsque le procureur décide de poursuivre une personne, le procureur saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement. Ça dépend de l'infraction commise par la personne. Donc, une fois que le procureur saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement, le procureur ne peut plus décerner un mandat d'arrêt contre quelqu'un. Derrière, le procureur ne peut plus poser un certain acte de procédure à partir du moment où le juge est saisi, le juge de jugement ou le juge d'instruction est saisi. Donc, le procureur ne peut plus émettre un mandat d'arrêt. Mais le procureur peut demander, dans sa réquisition, demander au juge de décerner un mandat d'arrêt contre telle ou telle autre personne. Le procureur peut décerner un mandat d'arrêt international lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire. Donc lorsqu'on se retrouve également dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international. Lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire, le juge d'instruction également peut décerner
un mandat d'arrêt international afin que cette personne soit recherchée et ramenée devant lui ou détenue. Après, lorsque la personne est déjà condamnée, le juge de jugement, après avoir rendu sa décision, peut décerner également un mandat d'arrêt afin que cette personne condamnée soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Alors, un mandat d'arrêt peut être émis dans 3 conditions. Lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par la police judiciaire sous l'autorité du parquet dirigé par le procureur de la République et que ce dernier constate que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne répond pas aux mesures de police ou ne se présente pas devant lui comme il lui est demandé, le procureur peut demander que cette personne-là soit arrêtée à travers un mandat d'arrêt qui est un document qui demande que la personne soit recherchée et détenue dans une maison de sûreté le temps qu'il soit entendu. Donc la deuxième chose, c'est qu'un mandat d'arrêt peut être émis lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une instruction. Donc le juge d'instruction, dans ses recherches, constate qu'il y a une personne soupçonnée ou une personne impliquée qui ne se présente pas ou ne répond pas aux mesures, peut également décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international, contre cette personne-là, afin que cette personne soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Et la troisième partie, c'est que lorsque la personne recherchée ne répond pas toujours et que le juge de jugement arrive à condamner cette personne-là, le juge décerne également un mandat d'arrêt afin que cette personne-là soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Parlons société dans cette édition à présent. Une femme de ménage est une personne qui nettoie des locaux contre rémunération en Afrique. La conception de ce métier diffère et est souvent objet de polémiques. Au micro de Quentin Amoussou, certains citoyens s'opposent au service des femmes de ménage. Suivons ensemble leurs opinions. Si tu as les moyens d'engager une ménagère pour ta femme, je pense que c'est bon. Ta femme n'est pas une prisonnière pour toi, un boy pour toi. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et ça revient à toi, le mari, de l'aider pour payer par mois. Il faut que l'aide ménagère soit aussi une croyante. Il ne faut pas aller prendre une païenne pour être aide ménagère. Alors, si elle est croyante, elle sait qu'elle ne va pas s'occuper du mari de sa patronne. C'est cela. Donc c'est possible. Mais ça dépend de la mentalité de cette aide ménagère. Si ma femme est dans le besoin, parce que ça dépend des travaux domestiques, ça dépend des travaux. Maintenant, il ne faut pas que cette bonne ménagère vienne et va devenir encore co-épouse. C'est ce que beaucoup de femmes craignent. Les couples qui vont au service, par exemple, la femme va au service, l'homme aussi se rend à son service, donc la maison est vide, alors que les enfants vont aller à l'école. Et qui va leur préparer à manger? Elle n'aime pas prendre des personnes âgées pour leurs domestiques. Donc si la femme est dans le besoin, libre à elle de choisir. Maintenant, ce n'est pas bon de prendre sa bonne comme femme. Au moment où ta femme est sortie, là, toi, tu vas commencer par faire double jeu, petit jeu avec la domestique à la maison. Là. Dans certains cas, il y a des dérapages. Donc, il faut que le couple chez qui cette bonne au père soit quand même attentif, à cette personne. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Le président togolais Faure Singbe a été désigné médiateur de l'Union africaine dans le différend prolongé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La décision validée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine confère à Faure Singbe un rôle clé dans la quête d'une solution politique durable à un conflit régional enraciné depuis plusieurs décennies. Une mission particulièrement sensible dans un contexte d'instabilité persistante et d'échecs répétés des précédentes médiations.
Au Qatar, des pourparlers récents ont réuni des représentants du gouvernement congolais et des rebelles du M23 sous l'égide d'une médiation qatari. Outre la médiation qatari, le processus de Nairobi reste en vigueur avec l'appui des États de la région des Grands Lacs. Foya Singbe devra en effet naviguer entre ces différentes dynamiques diplomatiques pour favoriser un dialogue inclusif et ramener la paix dans une région ravagée par plus de 30 ans de violences armées. Les autorités algériennes ont demandé à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le territoire, a annoncé ce 14 avril 2025 le chef de la diplomatie française, précisant que cette décision était une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement sur le sol français de l'influenceur et opposant algérien Ami Boukos il y a un an. L'un d'entre eux, autant pour moi, est employé d'un des consulats d'Algérie en France. Ce lundi, le ministre français des Affaires étrangères a estimé que ces mesures d'exclusion sont injustifiées au fond et sans rapport avec les faits dont sont soupçonnées les 3 personnes arrêtées. Les 3 ressortissants algériens ont été mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste, également poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils ont été placés en détention provisoire. Sport dans cette édition pour boucler, Coton FC réalise la bonne opération de la 26e journée de la Ligue Pro 2024-2025. Le triple champion en titre prend les commandes du championnat une première cette saison grâce à une courte victoire sur Aziza. 1-0 en déplacement. Les poulains de Victor Zonka, sans briller lors de cette opposition, ont arraché les 3 points grâce au but de Joseph Johnson en début de seconde période à la suite d'un corner joué à la Rémoise. 3 acteurs du match font l'analyse de la rencontre. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Une victoire, c'est bon pour le moral. Et jusque cette victoire est précieuse, ça nous permet de remonter au classement. Voilà. Et c'est ce qu'on s'est dit dans la semaine. On a travaillé dur pour avoir cette victoire. La victoire est là. Maintenant, il faut enchaîner les matchs avec les victoires. Et je pense que le championnat ne reste plus beaucoup. Donc, il faut enchaîner les victoires. Il faut être au top niveau et pour espérer grand-chose. Bonne opération. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat qu'on a fait. On a gagné 3-0. Alors après le reste, vous savez, on est encore à 7-8 journées de la fin. Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Mais bon, la deuxième mi-temps, les joueurs ont été là à la chercher parce que sur la première, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas montré de belles choses. C'est pour ça que vous avez vu qu'à la mi-temps, j'ai changé mes 3 attaquants. Et donc, tu marques ce but qui te permet de te libérer. Mais on sent qu'une équipe, notre équipe, elle n'est pas libérée. On sent qu'elle a encore peur, qu'elle n'a pas confiance en elle. Parce qu'une fois qu'on a marqué, on a reculé et on a permis à l'adversaire de se procurer, allez, je dirais, une situation dangereuse et une frappe de loin. Donc il faut absolument soigner ça, être beaucoup plus serein et dans la qualité du jeu, mettre un autre ingrédient parce que l'adversaire y croit toujours. Hein, tant que c'est 1-0, que ce soit une équipe qui soit en bas de tableau ou en haut, tant que tu mènes 1-0, l'adversaire ne lâche pas. Et je pense qu'il va falloir s'en servir pour la semaine prochaine. J'ai souvent dit aux gamins que quand vous travaillez, vous êtes fort. Et quand vous êtes fort, vous n'avez rien à craindre. Peu importe l'adversaire devant vous. Et au début, ils ont respecté les consignes. Mais le but qu'on a encaissé, c'est sur le détail qu'on a encaissé ce but-là. Et ce but qui est arrivé là, vraiment, sans vous mentir, j'ai été déçu. C'est un but qui est venu de nulle part. En termes de contenu, de repères individuels et collectifs, Aziza cet après-midi n'avait rien envié à Coton FC. Malheureusement, le football étant aléatoire, on a encaissé le but, voilà. C'est tout comme le match passé.
quand tu veux jouer contre Coton, il faut jouer au top niveau. Voilà. Nous-mêmes, nous sommes conscients de ça, donc on se prépare massivement pour affronter les adversaires. Voilà. Suivons à présent le récapitulatif de la 26e journée de la Ligue Pro, un résumé réalisé par Djessou Gogbenou. 26e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Une journée sous le signe des défenses en béton et des attaques en panne. Seulement 4 victoires en 9 matchs. Autant dit que les filets ont eu le temps de sécher. Les Buffles s'imposent à l'extérieur en mode braquage parfait. 1 but contre 0 devant Dynamo de Parakou. Beke s'incline 0 but contre 1 devant Panthère. Les filets sortent les griffes. Beke n'a vu que du noir. Real Sport 0, l'Autopopo 0. Chacun a gardé sa cage. Même chose entre Cavalier et Boa de Sinandé. 0 but partout. Aucun venin n'a été injecté. Manque de dynamisme pour Dynamique FC devant Rodio, qui était en forte puissance. 3 buts à 0, score final. Aucun darde, aucun éclair entre Abeille et AS Tonnerre. Match nul, 0 but partout. Ils ont verrouillé comme s'ils jouaient leur héritage. Barry Gansé et AS Takouné ont également fait match nul. 0 but partout. Il n'en est pas de moins pour Damissa et Dynamo d'Abomey. 1 but partout. Espoir de Savalou s'est imposé devant Dadje. L'espoir renverse le leader en tête dans un festival offensif. 3 contre 2. Dadje chute mais reste sur le trône. Dans la poule B à présent, Coton tisse sa toile. Jack sort les griffes. Les Dragons n'ont craché aucun feu. Cotonou a tricoté 2 buts dans la sérénité. Dragons 0. AS Cotonou 2 buts. Une mort suffit. JSP n'a pas nagé assez vite. Requin 1. JSP 0. Sobemap 2 contre Avrancourt Omnisport 0. La logistique était bien huilée. Sobemap livre les 3 points avec la ponctualité d'un portuaire. Sincèrement, ce n'était pas ce qu'on pense du match. Tous les matchs ne sont pas les mêmes. L'adversaire nous a surpris par un but, ce qui a créé de doutes de notre côté. Et vous avez vu la fin. On a pressé. On est venu encaisser encore un but sur une mésentente de notre gardien, de notre défenseur. Maintenant, on est en difficulté. Pour nous, c'est de doubler d'efforts et de concentrer, de travailler plus pour gagner les matchs à venir. C'est un sentiment de joie, de fierté qui nous anime. C'est un derby et un derby, ça ne se joue pas. Un derby, ça se gagne. Donc on a joué pour la gagne et on a gagné ce match et nous sommes heureux après 3 nuls consécutifs. Un but demain, un but. Un pénalty c'est un but, donc c'est un but à considérer. On retient la victoire en globalité, le mental et mes 2 buts. C'est continuer sur cette lancée en enchaînant dès vendredi prochain face à AS Police. Pas une victoire et à la fin on va voir où ça va nous amener. Le public a vu du combat, mais pas l'ombre d'un but. Asvo 0, Ayema 0. Aziza s'est incliné devant Coton, 0 but contre 1. Coton poursuit donc sa montée au filet. Adiga 0, Sitatunga 0. Duel tactique mais trop prudent. Aspac s'est imposé devant Étoile Filante. 3 buts contre 1. Les Marins ont éteint les étoiles qui n'ont pas pu filer. Jack 3, AS Police 0. Jacques a fait sauter la sirène. Les policiers en garde à vue pendant 90 minutes. Le classement de la 26e journée ramène malgré le claque. Dadia reste leader avec 49 points. Dans la poule B, Coton prend le pouvoir avec 43 points au compteur. Dans la poule A, US Cavalier 2e, 48 points. Dynamo d'Abomey 45 points. 3e, 4e, Rodio 44 points. 5e, Damissa 43 points. 6e, Loto. 7e, Panthère. 8e, Buffle. 9e, Espoir. 10e, Banigansé. 11e, AS Takouné. 12e, Beke. 13e, Boa de Sinandé. 14e, Abeille. 15e, AS Tonnerre.
16e, Real Sport. 17e, Dynamique FC. 18e, Dynamo de Parakou. Poule B, 2e, AS Sobemap. 3e, Ayema. 4e, Dragon. 5e, JSP. 6e, USS Krake. 7e, Asvo. 8e, Aspak. 9e, AS Cotonou. 10e, Adidja. 11e, Avrankou. 12e, AS Police. 13e, Sitatunga. 14e, Requin. 15e, Aziza. 16e, Jeunesse Athlétique de Kétou. 17e, Étoile Filante. Et 18e, pour finir, la Jeunesse Sportive de Ouida. On se retrouve le week-end prochain pour la 27e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Sportivement, votre. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.